Je vais l'inviter. Est-ce qu'il a réussi? Coucou Pascaline, on gère les aléas du direct. Je vais voir s'il arrive à s'y mettre. Alors, coucou Virginie, je suis en train d'attendre de voir s'il arrive à se connecter. Ah bah super, il est là. Alors Stéphane, je vois que tu es là, je t'ai envoyé une demande et c'est juste de la valider si tu arrives en fait. Parce que là, je pense que c'est bon, tu t'es connecté. Bonsoir tout le monde. Alors, je sais pas si là, je l'ai eu. Il est passé où? Alors, je vais recommencer, je t'invite à nouveau Stéphane. Normalement, tu vas recevoir l'invitation. Ah, ça marche. C'est bon. On y est. Alors, j'essaie de voir que la connexion se stabilise. Ok. Est-ce que tu es en 4G? C'est bon? Ouais, là, Ça se coupe un peu, mais... ouais, je suis en 4G. Ouais, ouais, c'est bon. Ah, super. Tu vas bien? Ouais, ça va, merci. Bah, c'est sympa de te retrouver. Très sympa. Bah oui, carrément. Parce que C'est... ouais, je me rappelle, notre première rencontre, c'était au symposium santé à la Villette. Ouais, tout à fait. C'est là Ouais. que je t'avais rencontré au Symposium Yoga et Santé et c'était assez intense. Je vais Ouais. juste enlever les commentaires, comme ça vous allez pouvoir voir son visage. Il y a le petit carré avec le point d'interrogation. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser là. Vous pouvez aussi utiliser les petits cœurs pour faire plein de petits cœurs. Hmm. Et comme ça, après, juste désactiver les commentaires. Hop. Alors, donc oui, on s'est rencontrés là et puis il y a eu plein de choses entre deux. Ton film est sorti. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à le voir. Respire. Et je l'avais porté 3 fois ici à Lille. C'était un énorme succès. C'était incroyable. Donc merci énormément à toi. Euh, je vais lire un petit passage. Peut-être que ça va te dire quelque chose. Alors j'ai ouvert un bouquin. Je m'y suis plongée. Je me suis accrochée à ce livre. Je l'ai appris par cœur. Je l'ai mis en pratique, ligne après ligne. Je suis devenue un vrai samouraï. Le yoga m'a donné une discipline de guerrier. 6 heures par jour. Je me suis rasé la tête. J'étais prêt pour le combat. J'ai fait un vrai plongeon dans le souffle primordial. Et puis là, il s'est passé un phénomène incroyable. J'ai arrêté de subir. J'ai compris qu'il faut vivre ce qui nous advient et le vivre vraiment. J'ai compris qu'à travers le yoga, on devient ce que l'on fait. C'est un passage que tu as choisi, que tu avais repéré, toi, c'est ça? Ouais. Ouais. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça, toi, ça t'a inspiré, ce passage? Parce que je connais un peu ton parcours. Et moi, ce qui m'avait beaucoup plu dans ton parcours, c'est tout ce que tu avais réussi à transcender avec le yoga, et surtout les douleurs chroniques et les différentes maladies. C'est pour ça que, en fait, je ne savais pas qu'on s'est rencontrés au symposium à la Villette, et j'ai découvert ça après. Et, Ouais. et pourquoi tu as choisi ce passage? Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans, toi? Parce que moi, je te dirai après, évidemment, ce que ça. Bah oui, carrément. Alors, ce que j'ai trouvé, ce qui m'a touché dans ce passage, c'est vraiment quand tu dis, il s'est passé un phénomène incroyable. J'ai arrêté de subir. J'ai compris qu'il faut vivre ce qui nous advient et le vivre vraiment. Et je trouve que dans la douleur, en fait, quand elle devient chronique, quand elle est aiguë, on n'a pas ce choix, c'est tout, c'est comme ça. Et on sait qu'on peut nous aider dans quelque chose d'aigu comme ça. Et je trouve que quand ça devient chronique, c'est vraiment ça, arrêter de subir, de se dire que, enfin, c'est
arrêter de subir et vivre vraiment ce qui se passe. Je trouve qu'il n'y a rien de plus incroyable que la douleur chronique qui nous invite à chaque instant de notre vie à être dans l'instant présent. Et je trouve que c'est un cadeau. Mais en fait, si tu veux, celui qui m'a vachement et un homme qui m'a vachement inspiré pendant le tournage du film, c'est quand j'ai été à Los Angeles, dans l'hôpital où il y avait les gens qui avaient la sclérose en plaques et qui Ouais. avait un homme incroyable qui, lui, était vraiment paralysé jusqu'au cou et qui avait des douleurs mais hallucinantes. J'avais mal pour lui, c'est tellement c'était, on sentait sa crispation dans tout son corps, dans tout son visage. Et quand je lui ai dit, mais pourquoi tu pratiques? Pourquoi est-ce que tu fais du yoga? Il m'avait dit, parce que grâce au yoga, j'ai appris à accepter la maladie et puis à la combattre. Et ça, c'est une des clés de ces gens-là qui sont dans des situations de handicap ou de souffrance physique, tu vois, parce que sinon, Ouais. il n'y a pas le choix, on ne peut pas s'en sortir. Mais Non, c'est non. ce qu'il faut dire, tu sais, c'est souvent les gens, on m'a souvent demandé, ah, le yoga, ceci, cela. Et j'ai toujours dit que c'était vraiment quelque chose qui mettait du temps. Il ne faut pas croire qu'on va pratiquer et qu'en deux, trois mouvements, ça va sortir. Euh, et quand j'ai commencé Ouais. à pratiquer, bon, c'était en Allemagne, d'abord avec cette professeure qui m'a tout enseigné, mais après, j'étais au Centre Yangar à Paris et dans Ouais. le concerne yoga thérapeutique. Mais ça a été 5 ans. Et je peux dire qu'il y a des jours, j'avais ras-le-bol. J'ai détesté le yoga, ça m'a saoulé le yoga. Je ne vais pas te dire que je suis arrivé au pays de oui-oui du yoga et que j'ai adoré ça. C'est pas vrai. Ouais. Mais quand les gens pensent, tu vois, que ça va arriver assez vite et c'est un investissement. Et Non, toi, tu c'est le un sais. investissement. Ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est important de le dire. Parce qu'il y a plein Ouais, de choses c'est miraculeuses. Ça l'est pas. non, c'est le temps et c'est vraiment comment on va et c'est ce que je trouvais qui était assez intéressant dans ton reportage et même la personne que tu es quand on a échangé à Paris, il y avait ce quelques mots qui étaient sortis de cette sensibilité que fait naître. Tu parles de cette personne qui a cette sclérose en plaques, mais je trouve que quand on a laissé immerger en nous cette sensibilité que fait naître la douleur, il y a autre chose qui se passe dans le langage, comment est-ce qu'on pose les mots et le temps nous permet de créer un espace en fait sacré entre ces phases cycliques que la douleur peut nous proposer de vivre. Et finalement, on se rend compte qu'elle n'a pas forcément à être chronique parce que c'est des processus qui se répètent avec le samskara, les conditionnements, et qu'on peut aller travailler sur des douleurs émotionnelles qui étaient plus profondes en fait, avec ce temps, comme tu dis. Exactement. Et puis tu sais, en fait, tu le sais bien, toi aussi, c'est que tous ces traumas, ils sont inscrits en nous profondément, depuis l'enfance, depuis l'adolescence. Et un jour ou l'autre, ils vont sortir, de toute façon. Et que ce soit après des migraines à répétition, un cancer, d'autres choses, ça va sortir. Donc moi, souvent, je dis aux gens, faites, il y a autre chose que le yoga, mais faites je veux dire, allez vers des médecines préventives. Le yoga, pour moi, est une des médecines les plus abordables et en même temps euh, qui est, j'allais dire, qui donne cet investissement et en même temps qui va payer à un moment ou à un autre. Mais faites-le avant de tomber malade. Parce que, voilà, la plupart des gens, tu sais, les plus grandes raisons pour lesquelles on va vers le yoga, c'est les dépressions et les mal de dos. Ouais, ouais, c'est Voilà, vrai. deux grandes raisons. Donc, si tu veux, allez-y, soyez curieux. Avant, bon, il n'y a pas que le yoga, il y a le pilate qui est vachement bien, puis il y a d'autres possibilités, il y a la sophrologie, il y a plein de choses, si tu veux. Mm, Mais c'est vrai qu'hélas, la plupart du temps, qu'on voit dans les médecines alternatives aujourd'hui, les gens attendent la dernière limite. Et ça, mm, c'est dommage. Moi, j'ai vu aussi, tu sais, là, je travaille en ce moment sur un projet de film avec une femme qui a, euh, qui a eu un cancer il y a des années et qui mm. a été se faire soigner dans une clinique Ayurveda en Inde. C'est un documentaire qui est passé sur Arte qui s'appelle Mon docteur indien. Et ça a eu un gros succès. Et en fait, on en parlait tous les deux en disant ce qui est génial aujourd'hui, c'est qu'on a une médecine allopathique qui a fait des progrès extraordinaires. Ouais, Et on a ouais, qui est efficace. et moi, je ne suis pas en disant qu'il faut oublier cette médecine-là, où il n'y a que la médecine alternative. C'est les deux ensemble qui sont extrêmement complémentaires. Tu sais, là, j'ai créé avec une amie professeure de yoga une association qui s'appelle Indra. Oui, tu m'avais dit. Ouais, tout à fait. Mm, Et donc, on apporte différentes thérapies, dont le yoga, mais il y a la méditation, il y a l'équithérapie, il y a l'art-thérapie, dans les EHPAD, dans les écoles, dans les hôpitaux, et même une prison où j'ai été montrer le film, tu vois. Et ouais, là, les deux s'emboîtent, et là, ça donne des solutions. Et ça, mm. c'est chouette. Donc, ouais, c'est carrément intéressant. Et du coup, toi, dans ton parcours, si tu devais définir aux personnes ce que c'était la douleur, parce qu'on se perd dans ça, en fait, dans l'identité. C'est quoi la douleur pour toi, si tu devais... Hmm. Tu sais, il y a un truc qui est... Moi, je m'y attendais pas, évidemment. C'est-à-dire qu'après les opérations du dos, moi, je pensais que ça allait être cool. Enfin, j'avais pas, je pensais pas que
Je pensais qu'on m'avait opéré. Bon, c'est vrai que je me suis réveillé quand même avec des couches et une sonde urinaire et j'étais paralysé. Ouais. Mais la douleur n'était pas là encore. Et c'est en fait après quelques jours où l'effet des anesthésies, parce qu'il y a eu deux opérations, l'effet des anesthésies est parti, que la douleur est arrivée. Et là, il y a Mm. une petite douleur en France dans les hôpitaux, c'est-à-dire que très vite, on m'a mis sur Ah, les antalgiques. Mm. médicaments malades. Ouais. Et en fait, très vite, tu es drogué jusqu'à la moelle. Ouais. Mais ce qui se passe, c'est qu'à un moment, bon, j'ai réussi à descendre ces médicaments grâce au yoga et aux autres médecines, l'acupuncture et d'autres choses. Mais tu deviens la douleur. Moi, je suis devenu la douleur. C'est terrible parce que mon Ouais. identité, c'est la douleur. C'est pas Ouais. Stéphane, fais ceci ou pas cela, c'était Stéphane. Mm. Stéphane. Et tu deviens, et c'est triste et c'est difficile, tu deviens, tu passes dans un stade, et je l'ai vu chez beaucoup de gens récemment, que j'ai essayé Ouais. d'aider, de victimes. Et Mm. c'est très Mm. difficile de sortir du stade de cet état de victime pour passer dans un autre état, c'est-à-dire de juste pas parler de ta douleur. Quand tu es dans ta douleur, tu es incarcéré. Tu es complètement Ouais, tout à incarcéré. fait. Ouais, on est Enfer. confiné, hein, souvent, ouais, c'est clair. C'est-à-dire que j'avais pas de vie affective, j'avais pas de vie professionnelle, et j'étais en guerre contre tout le monde. Tout le monde m'énervait. Je voyais des gens marcher dans la rue, ça m'énervait. Je voyais des gens sourire, ça m'énervait. Tout m'énervait. Parce que la douleur réveille cet état inflammatoire. Et cet état inflammatoire, c'est l'état inflammatoire de ton être aussi. Donc, pour Ouais. baisser le feu, ben, il fallait de l'air. Et c'est là où ma professeure de yoga est incroyable, parce qu'elle est passée par ça. Et au départ, comme je ne pouvais pas tenir debout, elle m'a appris à respirer. Elle m'a appris des techniques de pranayama pour Mm. calmer ce feu qui était en moi. Et pour Ouais. parler, je vais te dire une chose récente aussi, hein. Des conseils à une professeure de yoga à Los Angeles extraordinaire. C'est une femme qui s'appelle Lisa Walford. Et c'est une femme qui a le sida. Et elle a eu le sida dans les années 80. Et pendant 10 ans, elle a fait du yoga à un niveau incroyable et elle n'a pas pris de traitement. Après, dans les années 90, elle a commencé à prendre son traitement. Elle n'en a jamais parlé. Et je lui ai demandé pourquoi. Elle m'a dit cette chose incroyable. Elle m'a dit, j'en ai pas parlé parce que je voulais pas être pris pour une victime ou pour un super-héros. Ouais. Être dans la voie du milieu Mm. qui est celle du yoga. Et pour moi, ça a été une leçon. Et après, j'ai commencé un peu à adapter mon discours, si tu veux, pour pas Mm. m'énerver pour un oui, pour un non. Et en même temps, je veux dire, moi j'entends des gens qui sont dans les douleurs chroniques aujourd'hui, et je leur dis, si vous pétez les plombs, c'est pas grave. Exprimez Ouais. la colère, Ouais. il faut l'exprimer. Parce que si on n'exprime pas Ouais. la colère, et on le sait bien, ça amène à la dépression. Et il faut pas le croire, Mm. moi j'ai traversé des moments de dépression noire, parce que j'ai cru que ma vie n'allait être que douleur. Mm. Mm. Et ce qui était fou, c'est dans mon yoga thérapeutique, quand je sortais, j'avais encore plus mal après qu'avant. C'est, mes élèves, ils me disaient souvent ça, je ris parce que souvent ils me disent, oh là là, on a morflé et tout ça, on a pleuré et ouais, c'est fou, ouais, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut. Mais si tu veux, je donne souvent aussi l'image du mât d'un bateau qui s'est écroulé, tu vois, il faut redresser ce mât. Et redresser Mm. l'armature d'un corps, c'est redresser tout un squelette avec tout ce qui l'accompagne, Ouais, les nerfs, les muscles, etc. Donc ça va faire mal. Et on va reprendre une mauvaise posture. ouais. Parce que, Mm. puis, bon, j'ai perdu la jambe droite, ça se voit pas. Mais du coup, je marche mal. Donc mon corps, il Mm. va pencher. Donc il Il va faut prendre, que je... ouais. Voilà. Donc ça va faire mal parce que le corps va se mettre en protection comme un carcan pour Mm. protéger. Il va te Mm. garder dans la mauvaise posture qu'il faut exploser Mm. pour redresser. Mm. Donc, douleur, Ouais. douleur plus douleur. Donc, un peu ouais, c'est super fort. On Et peut rigoler aujourd'hui parce que ce qui est important, c'est de dire voilà, il y a une solution, il y a de l'espoir. C'est un travail énorme. Les outils sont en nous. Maintenant, il faut avoir, j'allais dire, les bons profs, les bons guides. Et ouais, ça, c'est ouais. une paire de manches. Ouais, ça Voilà, parce c'est. qu'aujourd'hui, le problème, si tu veux, aujourd'hui, que les gens nous cassent les pieds en disant le yoga, c'est à la mode, c'est branché d'avoir un petit malade, de faire du namasté, etc. On s'en fout. L'important, c'est que le yoga, qu'il aille dans les hôpitaux, qu'il aille dans les... etc. Ouais. Non mais c'est clair, je ris parce que c'est exactement, enfin ouais, c'est Ouais, pas donc, l'identité. non. Par contre, ce qui est grave, c'est que tu as effectivement, je vois sur Internet par exemple des formations pour des profs de yoga par Internet, 200 heures, et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes femmes, j'ai vu plus que de jeunes hommes, on va dire évidemment, qui font plein de trucs sur Instagram avec des postures pas possibles,
et c'est pas forcément des bons pédagogues. Donc les gens risquent de se faire mal. Et ça, c'est parce qu'en fait, ce qui compte, c'est un prof qui soit. C'est pas parce qu'il va te faire des postures incroyables que c'est un bon professeur. Moi, j'avais une professeure, elle me tournait le dos pendant le cours et elle savait comment je faisais ma posture. Je lui dis, c'était Yoda. C'était pas possible. Je dis, voir, tu regardes ce que je fais. Elle savait exactement. Elle ressentait la respiration. Bah oui. quand j'étais dans le studio, elle me regardait, elle savait si j'étais de bon poil, de mauvais poil, si j'avais bien dormi, etc. C'est incroyable. Et est-ce que du coup, là, aujourd'hui, tu arrives, toi, parce qu'il y a vraiment cette notion de douleur et à cette notion de douleur chronique, est-ce que tu arrives à activer cette écoute, l'art de l'écoute dont tu parles, de dire, voilà, tu viens de dire quelque chose d'assez intéressant, c'est la douleur, c'est une énergie, on s'enflamme, et en fait, on peut justement sentir en étant juste dans l'espace comme ça qu'on n'est pas bien positionné, qu'on n'est pas aligné. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives, toi, à faire cette différenciation entre les douleurs qui vont naître parce que tu as pris un antalgique, celles qui vont venir parce que tu es dans ta phase aiguë? Comment est-ce que tu qualifies ça aujourd'hui, ces deux niveaux? Est-ce que tu arrives à mettre des mots dessus? Non, je pense pas. Je pense qu'en fait, c'est pas les mots. En fait, ce qui arrive quand tu commences à. En fait, je pense qu'il est très important pour les gens qui vivent avec des douleurs chroniques, c'est un moment et qui vont sur le chemin du yoga, c'est qu'ils arrivent à savoir que le prof leur indique à quoi l'origine des douleurs. C'est-à-dire, est-ce qu'elles sont dues au nerf, est-ce qu'elles sont dues aux os, est-ce qu'elles sont dues à autre chose, parce que c'est le mental aussi par moment, tout simplement. Et ce qui est important, c'est que les postures, on sait, il y a des postures qui vont agir plus sur les nerfs. Donc, en fait, ce qui est important, c'est d'apprendre à connaître la nature du corps et de son corps et de connaître où sont les faiblesses. Voilà, pour aller Moi, je sais qu'il y a des matins, j'ai mal au dos et je vais faire certaines postures plutôt que d'autres. Mais les gens ne comprennent pas souvent, c'est des postures où je peux rester allongé pendant une demi-heure. Ça, c'est une posture. C'est la manière dont tu rentres et tu sors de la posture qui est importante. C'est pas parce Exactement. c'est pas parce que tu fais, j'en sais rien, tu vas pas faire un Shirshasana sur la tête en te réveillant le matin parce que tu vois. Et ce qui est amusant aussi, c'est que par moments plus en forme, j'avais en yoga et j'étais là, en me disant je vais impressionner, etc. Bah, à chaque fois, je me suis fait mal. Et c'était bien fait pour ma gueule parce que le yoga est un baromètre incroyable pour l'ego. C'est très amusant. C'est vrai. Et alors, j'ai deux petites questions là qui me viennent parce que quand on voit ton film, on voit vraiment la place et tu parlais tout à l'heure de la femme et tu parles d'ego. Est-ce que ça te parle l'ego spirituel? Est-ce que du coup la douleur enfin, est-ce que ça te parle l'ego spirituel et la douleur dans sa chronicité? Bah, déjà, je te raconter une histoire par rapport à ça. Un jour, donc je pratiquais pas mal, c'était au bout de 3-4 ans, je crois, et j'avais envie de mettre au yoga. Absolument tout le monde. Et donc j'étais arrivé avec des phrases toutes faites, des mots en sanskrit, etc. Et tout le monde se foutait de ma gueule. Et j'ai été voir celui qui m'accompagnait au centre Iyengar, Faek Birya, qui est un puits de philosophie et c'est un maître quasiment lui. Et je lui ai dit, voilà, ma famille, j'essaie de leur passer le yoga, tu comprends. Quasiment, je parlais à Bouddha à cette époque-là. Et du coup, il m'a dit, tu vas faire deux choses. D'abord, tu vas pratiquer et tu vas fermer ta gueule. Et en fait, il a eu raison. Parce qu'en fait, ce qui est important dans le yoga, c'est de le passer, de le transmettre, si tu veux. Et c'est toi, en changeant, qui peut amener ça à l'autre, si tu veux. C'est toi qui changes. Et ça se fait naturellement. Et donc, forcément, il y a eu des tendances. J'ai eu des tendances à un moment à avoir ce qu'on peut appeler un ego spirituel. Et quand j'ai continué à avancer sur le chemin, et j'ai eu cette chance de rencontrer des professeurs et des guides incroyables, je peux te dire que ça m'a calmé, si tu veux. Mais c'est OK aussi, parce que de temps en temps, l'ego est bon. Parce que moi, je sais que de temps en temps, ça m'a poussé de l'avant. Et j'avais besoin d'être un peu, parce que tu traverses des douleurs chroniques, ça te réduit mentalement. Ça te réduit et émotionnellement. J'avais une estime de moi à l'épacrète. Et j'arrive à retrouver confiance en moi. Et bon, le film m'a beaucoup aidé, les livres m'ont beaucoup aidé, mais aussi le regard des gens vis-à-vis de moi m'a beaucoup aidé à reprendre confiance en moi et en me disant, OK, je suis sur la bonne voie, fais attention, reste dans l'honnêteté, dans l'humilité, donc tu peux, avec tes moyens du bord, et fais attention, voilà, et de temps en temps, tu le sais, quand tu avances dans la pratique, que tu tombes dans la philosophie du yoga qui est juste magnifique, tu sais quand tu vas un poil trop loin. Et d'ailleurs, ce que je te disais, tu fais une posture et que tu as envie de frimer et t'impressionner toi, tu vas te faire mal. C'est ça qui est génial.
C'est amusant. Tu sais, dans le Mm. film, à un moment, il y a Tony à Saint-Quentin et il y a un mec baraqué, tatoué, etc., qui dit, moi, j'étais en compétition permanente. Et quand j'ai compris, grâce au yoga, que j'étais en compétition qu'avec moi-même, ça a Ouais, tout changé. ouais, ouais. Ouais, tout à fait. Et, est-ce qu'à un moment, parce que là, le film, il arrive, et on voit justement ta prof de yoga avec toute sa présence, hein, elle est complètement, enfin, elle incarne vraiment cette, enfin, de toute sa beauté. J'ai même pas des mots pour la décrire, mais ce qui me vient, c'est que, est-ce que tu as senti la vulnérabilité? Est-ce qu'à un moment, tu t'es senti vraiment vulnérable dans ce monde du yoga où il y a beaucoup de femmes? Est-ce que ça t'a, qu'est-ce que ça t'a apporté ça? Est-ce que ça t'a perturbé? Quoi, qui est Est-ce que trop... ça a révélé? Quel- Mais tu sais, c'est pas parce que en France, c'est vrai que quand on pratique, on n'est pas beaucoup. Et si tu vas aux États-Unis, en Allemagne, il y a beaucoup plus d'hommes dans les courses, c'est 50-50. Hmm, Non, parce qu'en fait, si tu veux, ce qui était le travail que j'ai appris à faire, c'était d'accepter ma vulnérabilité. Et c'est quand hmm, tu acceptes ta vulnérabilité que tu trouves ta force. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Et donc, elle m'a doucement amené sur ce chemin-là. Elle l'a fait avec beaucoup de douceur et en même temps beaucoup de rigidité. C'était les deux en même temps. Donc, j'avais cet espace, si tu veux, pour apprendre. Et, hmm. Et donc, est-ce que ça a, dans ton rapport à la femme, est-ce que ça a changé quelque chose? Parce que du coup, c'est quand même pas évident de se dire, je suis malade, je suis un homme, et enfin, je suis pas, voilà, hein, et je me retrouve comme ça, encadrée, mais vraiment enveloppée. Est-ce que ça a changé ton rapport? On parlait la dernière fois au téléphone de ce, enfin, de ce côté un peu non, ça, féministe. non, parce que si tu veux, j'avais déjà, honnêtement, j'avais déjà pas de problème avec la part yin en moi, la part féminine, c'était pas Ouais. un et je trouvais justement que j'avais beaucoup d'amis très machos, très ceci, et je trouvais qu'ils étaient très cons, parce que c'était dans cette féminité de l'homme qui existe en nous, parce que elle est là, si tu Mm. veux, il y a une part de Ouais. masculinité chez les femmes. Et la rejeter, c'est une connerie, parce que il y a tellement de belles choses. Mais par contre, avec la prof, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, j'ai fait des transferts dans tous les sens. Ça a été ma mère, ma petite copine, je suis tombé amoureux d'elle, je l'ai détestée. Elle, tu vois, les transferts dans tous les sens. Et c'était difficile et c'était amusant de départager la professeure de la femme. C'était très Ouais, c'est ce que intéressant. C'est c'est. ce que je dis à mes... Ouais. Ouais. Je savais pas trop, tu vois, est-ce que c'est une amie ouais, peut-être moyen de moyenner, de passer la nuit avec elle. Et un jour, j'étais parti après quelques années après avoir commencé à pratiquer à Bali parce que c'était important, il fallait que je détoxe des médicaments. Et Mm. il fallait, donc on avait fait un programme de yoga avec un programme de détox à base de jus, de monodiète, etc. Ça a été l'enfer, c'était Trainspotting, et j'étais en eau parce que j'étais en train de recracher la codine, la kétamine, Ah ouais, bah ouais, waouh. j'étais en train de sortir, c'était horrible. Et à un moment, elle se barre, elle me laisse tout seul, comme un con. Et j'étais un petit enfant, vraiment. J'ai dit, mais pourquoi tu me laisses? Elle me dit en anglais cette phrase incroyable, elle me dit, je ne vais pas continuer à to spoon you. Spoon, c'est la petite cuillère. Donc, je ne vais pas Ouais. continuer à donner la C'est petite comme. cuillère. Ouais. Allez, vas-y, tu vois. C'était, j'ai peut-être dans le Karate Kid, en me disant maintenant, mais voilà, c'est tout ça, ce sont. Et ça, c'est l'apprentissage, tu vois. C'est ça Mm. l'apprentissage. Et ce qu'elle me disait très important aussi, une autre chose, c'est que quand je partais je quittais donc l'Allemagne où j'ai passé, en fait, j'ai reçu une formation de professeur de yoga sans le savoir, parce qu'on a étudié la Mm. Bhagavad Gita, on a étudié les sutras, on a étudié Ouais. le corps. Mais pour moi, c'était comme ça qu'on apprenait le yoga. C'est ça qui est amusant. Je ne savais Mm. pas qu'il y avait ce côté. Et ce qui est vrai, ce qui est compliqué, c'est qu'on va commencer le yoga, on le pratique dans un studio, et c'est pas évident d'aller découvrir tout ce panel. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis rentré par cette porte-là. Mais elle me disait, ce qui est important, c'est quand tu rentres en France, chez toi, à Paris, c'est là que ta pratique commence. Mm. Là, la vraie pratique, elle commence quand tu es chez toi, quand tu es dans la rue, quand tu parles à la boulangère, quand tu portes ton chien. Là, Ouais. c'est du yoga. Et c'est ça qu'on oublie. On croit que le yoga, c'est Ouais. juste d'aller dans un studio. Non, ça va au-delà, il faut l'accompagner. Ouais. Mm. C'est Et c'est ça, vrai que là, la notion de guide, comme tu disais, devient super intéressant parce qu'on peut rester justement dans le tapis, mais réussir à le vivre et guider les personnes vers ça, c'est ça qui est voilà. encore plus complexe.
Et après, la deuxième chose, justement, ce que tu dis, elle m'a dit, la deuxième chose, c'est qu'à un moment, ça sera à toi de le transmettre. Mhm. Voilà. Et moi, je ne sais pas, je lui dis, moi, je n'ai pas la vocation d'un professeur de yoga, j'en ai pas les moyens physiques. Mhm. Et puis, c'est un sacré investissement. Moi, je vous trouve super courageux et courageuse parce que c'est un sacré investissement physique déjà. Et moi, j'étais trop flemmard pour être professeur de yoga. Et donc, je lui ai dit, bah, il faut que je trouve pas un moyen. Et je lui ai dit, bah, si, voilà, si tu veux. Donc, je lui ai dit, écoute, si je retrouve mon métier, parce que je ne pouvais pas réaliser de film tout à l'époque, bah, Ouais. quelque chose en tout cas dans ce sens sur la pratique du yoga dans le monde, parce que j'étais passionné par l'étendue, comment cette pratique s'infiltre dans tous les pays. Là, je suis en train de songer à faire qui serait le yoga autour du monde, c'est-à-dire, comme tu l'as vu, aussi bien chez les Maasai, chez les ultra-orthodoxes, dans les prisons, et donc d'aller redécouvrir dans le monde par le prisme du yoga. Aller au Japon. Au Japon, le yoga est très puissant. En Chine, les Chinois veulent absolument ressembler aux Américains. Ils font beaucoup. Mais ce qui est intéressant, c'est que la spiritualité chinoise était très proche de la spiritualité indienne à une époque. Et que finalement, Indienne, tout à fait. était très proche. Et donc, le yoga est en train de réunir quelque part ces deux spiritualités dans un pays en ce moment où tout le monde se dit au secours, la Chine. Et c'est très intéressant ce qui se passe. Donc ça, moi, ce qui me c'est ce que disait, tu sais, Krishnamacharya, donc, qui a été le grand maître, qui a codifié le yoga dans les années 30 et qui a, si tu as eu ses deux grands disciples, donc Iyengar et Pattabhi Jois, ce qu'il Tout à disait, il fait. disait, c'est le yoga qui s'adapte à la culture et pas l'inverse. Mm. Et c'est ça. Ouais. Un Maasai va pratiquer comme un Suédois. Ils n'ont pas les mêmes Non, climats, ils bah n'ont pas non. les mêmes corps. Mais le yoga s'adapte. Et c'est ça qui est Mm. fascinant, moi. C'est génial. Ouais. Et c'est là que, du coup, je trouve que réussir à écouter, parce que dans ton film, enfin, c'est pour ça que j'ai appelé le live l'art d'écouter, c'est que on te voit vraiment être à côté de ces gens-là. J'ai aimé aussi, tu vois, celle qui se déplaçait, elle faisait 8 heures de bus pour pouvoir aller faire son cours de yoga, et c'était juste incroyable comment, enfin, quand tu les as laissés discuter toutes les deux et qu'elle disait, mais en fait, c'est long pour venir ici, mais ce que ça m'apporte comme paix intérieure est tellement intense que enfin, je referais la route tout le temps, tout le temps. Et je trouve que c'est ça qui est assez intense, de dire, mais en fait, on va aller créer un vrai espace d'écoute, d'échange et d'acceptation, quoi. Et je trouve aussi génial ce que tu disais tout à l'heure, parce que j'avais envie de te demander, mais finalement, on te voit cheminer, on voit la place de guide que cette femme a eue pour toi. Et tu vois, tu parlais de Krishnamacharya, de Pattabhi Jois. Dans le yoga, c'est souvent les hommes qui ressortent. Et dans ton film, je trouvais ça génial que tu aies pu mettre en avant comme ça une femme. Euh, et je parlais de cette place je voulais te poser la question de la place de ta mère dans ta vie, parce que finalement, quand tu te dis, bah, j'ai fait beaucoup de transferts avec cette prof. Elle était un coup ma mère, un coup ma copine, un coup. Et je pense que je ne sais pas si ça te parle, toi, tout ce travail, tu parlais des traumas qu'on peut faire avec le yoga, en tout ce qui est transgénérationnel. Est-ce que, du coup, tu t'es repositionné par rapport à ton trauma qui t'est arrivé, ou tu as Oui. failli perdre, tu as réussi à faire ce travail, du coup? Oui, et puis je pense que ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que c'est un travail qui va durer toute ma vie. Et c'est ça le truc, c'est dire que ça me fatigue déjà, mais en même temps, je sais que je vais le faire parce que si tu veux, si tu ne le fais, si tu démarres cette machine, si tu démarres cette démarche, tu ouvres une porte, tu ouvres une autre porte. Et là, je suis en train tu sais, après, je me suis intéressé à l'univers du son. Là, Ouais, bah oui, tout à fait. et c'est ça, le yoga, c'est ça. Tu comprends? C'est ça que j'essaie toujours d'expliquer aux gens. C'est justement, ça t'ouvre, j'allais dire, le champ des possibles. Et Mm, cette curiosité. Et moi, j'avais toutes ces choses en moi, mais j'avais oublié que je les avais. Et mm, quelque part, là, m'a permis de réouvrir ce que j'avais complètement cloisonné. J'avais ouais, fermé j'avais fermé mon mental, j'avais tout fermé. Tu vois, et c'était une forme de protection. Je voulais surtout pas montrer ma vulnérabilité. Il fallait que je sois, tu sais, j'ai une éducation, il fallait que je sois fort, que je sois ceci. Et c'est débile, ça ne marche pas. Un jour, ça pète, ça pète. mm, Et donc, si tu veux, la pratique m'a appris à me réapproprier des choses que j'avais mises de côté. Et c'est ça qui est important. Et tu vois, tu le sais, quand tu as des gens qui viennent faire tes cours, j'imagine, un jour, tu as quelqu'un qui va se mettre à pleurer. Boum, ça pleure. Un ouais, autre, ouais. eh ben super, accepter ces émotions. Ils sont là pour aider quelque part. Il faut les accepter. En anglais, on dit embrace. Tu sais, c'est vraiment embrace. Ouais, bah ouais. Mm. Et ça, c'est une grande leçon, si tu veux. C'est fascinant. Et donc la souffrance, si tu devais définir la souffrance pour toi, c'est quoi avec ton parcours?
C'est quoi la souffrance pour toi? Tu sais, un jour, il y a quelqu'un, enfin, j'ai failli lui foutre mon poing dans la gueule, et c'était mon petit frère. Et puis à l'hôpital, la phrase que je déteste le plus au monde, c'est la phrase de Nietzsche, tout ce qui me tue pas rend fort. Oui, ah ouais, je la supporte pas. Ah, la phrase. Donc, si tu veux, j'ai pas encore vraiment la réponse pour être sincère avec toi par rapport à ça. Mm. Parce que je pense que par rapport, et je le vois encore souvent, parce que là, il y a, quand je suis passé à, j'ai vu tellement de souffrances, de douleurs chroniques, etc., et j'ai vu des gens plonger tellement bas à cause de ça, que je ne Mm. suis pas sûr que quand on te dit, grâce à la douleur, c'est ton maître, je ne suis pas encore convaincu de cet adage. Tu vois, j'en suis pas convaincu. Mm. Pas- Mm. Toi, tu l'as vécu dans ta chair aussi, donc je ne sais pas toi ce que tu en Mm. penses. Je suis pas convaincu du truc encore, si tu veux. Alors, moi, je suis pas convaincue qu'on va. Je pense qu'on va, notre corps va vieillir, donc on va vivre différentes formes de souffrance. Par contre, je suis persuadée qu'en fait, c'est l'adaptabilité, c'est le jeu de l'adaptabilité tout le temps, et que finalement, on va pouvoir passer par ce creux et sentir son corps vraiment pourrir, hein, vieillir, parce que on a l'impression qu'on perd tout, on devient Non, non, enfant. non, non, moi, ça va, Voilà. pas du tout. Mais donc moi je me dis toujours qu'en fait il y a une guérison de l'âme à avoir. Je parle pour moi la souffrance en fait de l'âme quand on a compris, enfin, quand on a cheminé, il y a vraiment, elle se met de côté. On n'est plus dans cette identité, on n'est plus dans une forme de prétention. Donc l'âme en fait finalement elle va. Et je pense que le corps, pour moi, ce qui engendre souvent beaucoup de souffrance, c'est ce corps qui, du coup, on se dissocie de lui et on le met peut-être trop dans un piédestal, trop d'attentes. Et je pense que ouais, la souffrance, elle est là pour moi. Elle va être vraiment dans cette partie du corps qu'on ne maîtrise plus. Et même si le mental vient derrière, tu vois, tu parlais du yoga, quand on va dans le yoga avec son ego, quand on veut faire une posture de yoga et quand on l'a peut-être même réussi, qu'on a mis sa tête, je sais pas où, on est fier finalement de son corps et de ce que son corps a pu faire. Oui, mais n'oublie pas, on sait que notre corps, c'est notre vaisseau qui nous amène voilà, d'un point A à d'un point B. Donc, on est Mm. obligé d'en prendre un point. Et Oui, tout à fait. je pense aussi que c'est notre, comment te dire, j'allais dire, c'est le réceptacle de l'âme dans cette, bon, on va peut-être pas aller là, mais bon, dans cette réincarnation, si on Oui, croit. tout à fait. Mm. Tu vois. Tu sais, on a découvert, c'est intéressant, récemment, on avait des études IRM, parce que je travaille avec pas mal de chercheurs, dont des gens qui travaillent à Harvard, à la Harvard Medical School, parce qu'ils font beaucoup de recherches sur le yoga, la méditation, ça me passionne, et qu'ils ont trouvé récemment Mm. Ah oui. que c'est le corps qui donne le signal au cerveau, pas Oui, l'inverse. tout à fait. Mm. Donc, si tu veux, c'est quand même extraordinaire de se dire le potentiel qu'a notre corps pour donner l'info au cerveau, et c'est pas l'inverse, c'est pas le cerveau qui donne l'info au corps. Et donc, je me dis, on va essayer et qu'est-ce qui peut garder au maximum notre corps dans une énergie vitale? C'est le yoga et d'autres pratiques comme ça. L'important, Oui, c'est pas, encore une fois, qu'on fasse de l'acrobatie, c'est que l'énergie tout à circule. fait. Et c'est ce que dit ma Ouais. prof à un moment dans le film, elle dit, c'est quand les énergies à un niveau ou un autre dans ton corps se bloquent que les maladies apparaissent. Donc, non, c'est bon. Donc, on va garder, tu vois, l'énergie bien. Et on peut le faire. Moi, je fais des postures super simples le matin, juste pour donner l'espace à ma colonne vertébrale, ouvrir les hanches, juste pour que le corps, justement, me dise, ah, merci, tu t'occupes de moi, le mieux possible. Et c'est ça le message qui est important. Ouais. Et c'est derrière ça, c'est mes mots, c'était justement derrière ça de dire que c'est cette souffrance du corps, parce qu'en fait, on ne l'écoute plus, qu'on ne reçoit plus le signal, qu'on n'arrive plus à comprendre ce que l'émotion a à nous dire, et que du coup, forcément, l'âme ne se met plus alignée avec ce corps qui parle. Et c'est pour ça que je Ouais. disais, enfin, dans ce que je perçois, c'est que finalement, on va pouvoir, quand on voit des personnes qui vivent des situations compliquées, en Mmh. fait, on a des personnes on a l'impression qu'ils sont plus, le corps est complètement, on a de la peine pour eux quand on voit leur corps, et que Mmh. finalement, l'âme est tellement dans une sérénité que ils n'ont pas l'impression de souffrir. Ils n'ont pas enfin, tu vois. Oui, quand tu arrives à faire j'allais dire, ce canal, on va dire, ce canal de corps Voilà. qu'il y a de plus grand que nous, qui est toujours, Mm.
Et souvent, essaie de te connecter à l'énergie qui est autour de toi, l'énergie universelle, si tu veux. Et c'est une énergie qui est partout. Bon, elle est plus dans la nature, c'est clair, que dans une ville. Mais cette énergie peut vraiment nous soutenir, si tu veux. Et s'ouvrir, ouvrir, tu sais, dans certaines postures, ouvrir le plexus, etc. Ouais. Voilà, c'est vrai qu'au départ, quand ma prof me disait, vas-y, ouvre ton plexus et reçois la lumière. Je dis, non, mais la lumière, tu vois, elle dit même, oh, tu peux le faire cet exercice. Je dis, mais la lumière, elle passe pas dans le métro. Elle me dit, si, les photons transpercent, etc. Et c'est intéressant. Et ce qui est fascinant, c'est que Ah ouais. les recherches scientifiques qui prouvent que tout ça Il prouve, hein. est véridique. C'est extraordinaire. Et le, et le son pour toi, justement, qu'est-ce que, en fait, là, tu fais ton film, tu étais encore un peu malade, et le son est arrivé en même temps, ou c'est vraiment toutes ces thérapies sonores que tu mets en avant? J'ai vu dans les cours de yoga, tu sais, à la fin, donc je me suis intéressé au home, à la vibration Ouais. du home, je me suis intéressé à tout ce qui était les bols d'Himalaya, puis les gongs, et puis les diapasons. Et j'ai réalisé qu'en fait, la chose qui relie l'ensemble de notre planète, des êtres humains, des animaux, de la nature, c'est les fréquences et les vibrations. Et que quand tu pratiques le yoga, par exemple, quand tu médites, tu élèves ta vibration. Et c'est assez extraordinaire. Et donc, quand tu peux élever ta vibration, tu peux te brancher, on va dire, sur les fréquences naturelles biologiques de la Terre. Et là, je me suis dit, Excellent, c'est bah un ouais. univers absolument fascinant. Et donc, j'ai eu envie d'en faire une enquête. Et j'espère qu'on va arriver à faire un film. J'espère parce qu'en fait, Ouais. une odyssée du son à travers notre planète, redécouvrir notre planète par le son. C'est-à-dire comme certains animaux communiquent par le son, les êtres humains communiquent Mm. entre nous. Tu peux ne pas parler à quelqu'un et il y a une vibration. Et tu le sais quand tu sors Exactement. de yoga, tu peux mettre tes mains, on faisait des exercices après des séances de yoga où on mettait nos mains comme ça et tu la sens, Mhm. l'énergie. Ah ouais, carrément, ouais. Tu la sens et tu te dis waouh, c'est là. Et quand tu as des. J'ai rencontré il y a quelques mois l'astrophysicien Hubert Reeves. Et on parle des fréquences des planètes. Et il me Ouais. dit, tu sais, j'ai un gong chez moi. Je lui dis, ah bon? Et puisque je parlais des gongs, j'avais fait un stage avec un maître de gong assez incroyable. Et il me dit, oui, parce que le gong est l'instrument le plus ancien qu'on ait. Et c'est un instrument qui s'accorde au millième d'hertz. Le piano s'accorde au dixième d'hertz. Et il me dit, moi, quand je calcule la fréquence de rotation des planètes, je le fais au millième d'hertz. C'est-à-dire qu'avec un gong, Ah, on peut faire un alignement de planètes. ah, incroyable. Voilà. Incroyable. Si on Ouais. peut être curieux et à se pencher sur ça, parler des gens passionnants comme Hubert Reeves ou d'autres que j'ai rencontrés, des bioacousticiens, tu te dis, tout est relié, Mm. tout est comme j'allais dire, une harmonie universelle, une note de musique qui existe entre les êtres et qui existe autour de notre planète. On connaît bien que la planète, l'électromagnétisme de la planète a été calculé, c'est 8 Hertz, c'est l'échelle de Schumann. Ils ont Mm. calculé l'électromagnétisme du cerveau, pareil, 8 Mm. Hertz. Ce qui veut dire que plus on est loin de l'électromagnétisme, j'allais dire naturel, de la fréquence naturelle de la Terre, plus on va mal se sentir, plus on va être Ouais. désespéré. Parce qu'on a besoin de cette relation. Et plus on s'en détache, plus on vit dans des villes, plus on vit, tu vois, dans des lieux qui sont pas sains, plus ça va être Ça. compliqué. Et plus on va avoir des déséquilibres. Mm. Donc ça me passionne. Ah ouais, c'est carrément, j'entends ça. C'est donc là, le livre est sorti et le film, il est en cours, quoi. Tu vas essayer de le faire. Ouais. J'ai écrit avec un scénariste qui a écrit La Marche de l'Empereur. Tu sais, avec les petits Ah, pingouins. Voilà. ouais. Donc là, on est en train. Oh. Je peux te dire, ça part très très loin et en même temps, ça reste quelque chose qui va. Comme je l'ai fait avec le yoga, tu sais, quand j'ai fait le film avec le yoga, ce qui était important, c'est que j'ai évité justement un peu tout ce qui pouvait paraître, comment dire, un peu flyé, un peu perché. Ouais. Mm. C'est Mm. pour Mm. ça qu'il n'y a pas de tunique orange, il n'y a pas d'ashram, il n'y a pas de home. Mm. Et dans le film sur le Tout à son, fait. ça sera très poétique, très humaine, très concrète, et en même temps avec comment dire, des appuis scientifiques, parce qu'il y a des choses qui ont été découvertes Oui. extraordinaires avec des hommes avec les baleines, sur le champ des baleines, Oh, ouais, d'autres qui c'est clair. travaillent, qui ont enregistré le cœur des arbres. Ça y est, ils l'ont enregistré. Le cœur d'un arbre bat tous les 2 heures. Bat tous les? 2 heures. Ils battent tous les 2 heures. 2 heures. Ah. Boum, 2 heures. Boum. C'est génial. Voilà.
Est-ce que dans ton parcours là de douleur, tes 5 ans de galère là, est-ce que tu as des livres qui t'ont parlé? Est-ce que tu as un livre à nous partager avant que tu... Ouais. Il y a un livre que j'aimerais partager qui est assez, qui est pas connu du tout. Et Ah, il s'appelle Merci. Pas mal, hein? ok. Ne bouge pas, je vais chercher la couverture. Attends, Va quitte pas. chercher parce que ça me dit absolument rien du tout. Je vais regarder si vous avez des questions parce que normalement il devait se déplacer, Stéphane. Je regarde l'heure. Ouais. Guérir. Faire le thé, quelque chose, ça va là? Attendez, je vais regarder Regarde. les questions après, comme ça. Alors, merci. Ah oui, effectivement, c'est beau. C'est qui l'a écrit? On ne voit pas bien l'auteur Il ici. s'appelle Robert Emmons et il y a une préface d'Alexandre Jolienne. Ah, je vais écrire Et, comme ça. et en fait, je vais te dire un truc très rapide, c'est juste parce que tu parlais de ça tout à l'heure, c'est sur la gratitude. Ah, Le thème, voilà. Parce qu'en fait, si tu veux, sur un niveau de vibration justement spirituelle, la chose la plus bénéfique, on va dire, c'est la gratitude, et la plus négative, c'est le ressentiment. mhm. T'as noté ça? Ou tu rêves? Ouais. Fais là, Lina. Ça rentre, tu sais, il faut que ça. Ah, bon, je te voyais en train de rester sur le son, toi. Hein. T'étais pas du tout sur la gratitude, là. Hein. Non, non. Mais bon, je reçois, je reçois. Et oui, tu devais nous lire aussi un passage de ton livre. Ah oui! Alors, il faut que j'aille le chercher. Ne bouge pas. Ouais, ouais. Je vais remettre les commentaires quelques instants, comme ça vous allez pouvoir les mettre. Et puis je vais lui poser les questions qui sont déjà là sur la petite boîte à questions. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Voilà. Alors, attends. Je vais te lire, en fait, c'est un peu sur la fin du livre. Et en fait, à la fin de mon livre dans Écoute, je retrouve mon beau-père qui est devenu aveugle avec l'âge. Ah, Et je me dis comment est le monde pour lui qui est devenu aveugle maintenant qu'il a développé justement le l'ouïe autour de. C'est essentiel pour lui parce qu'il a plus les autres, il a plus le regard, il a plus ça. Et à la suite de ce déjeuner où je repars, et je suis avec ma chienne aussi qui m'a accompagné. Je me dis, tiens, il y a ma chienne, elle voit le monde, comment elle le voit en vibration, comment mon beau-père qui est aveugle le voit, et moi, on a tous notre mm, perception, chacun d'entre nous. tout à Et, fait. et donc, ce que j'en ressors, c'est, je dis, le son semble hausser le champ d'énergie à un niveau de conscience plus élevé. Et cela avec tous les êtres vivants de notre planète. Il nous apprend à écouter, à ressentir et à regarder autour de nous et en nous. Nous autres humains, nous lisons, nous essayons de comprendre, nous expliquons et nous tentons de savoir. Mais une seule minute d'expérience vraie peut nous apprendre plus que des milliers de mots et des centaines d'explications. Vivre cette sensation intime qui nous lie aux êtres et au reste de l'univers nous permet d'entrer en résonance avec lui et d'harmoniser nos champs vibratoires. Notre santé et celle de notre planète en dépendent. Voilà. Harmoniser notre champ vibratoire. C'est Voilà. beau. Ça. Si on arrivait, tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens ont envie de trouver ces solutions, ont envie de trouver un sens à leur vie. Et ce qui compte pour moi aujourd'hui, c'est le lien qui lie le lien qui me lie à toi, qui me lie aux gens qui nous regardent ce soir. C'est ce lien-là qui est important. Et plus on est lié, plus on est en harmonie dans ce lien, plus on va pouvoir faire des choses ensemble. Et plus on va faire bouger les choses parce qu'on a besoin de faire bouger les choses. Ça ne peut pas rester comme ça, c'est pas possible. Donc on a tous, c'est pas possible. On a chacun notre petit rôle à jouer, notre mission de vie, si tu veux, quelle qu'elle soit. Et peut-être la mission de vie de mon voisin, c'est juste aller sauver le chat de la voisine, c'est tout. Mais c'est énorme, tu vois. Et ça, Ah, c'est c'est beau important. ce que tu dis là. Mm. Oui, c'est important. Moi, à un moment, je me dis, je vais sauver le monde. Non, je vais pas. Mais je peux apporter ma petite pierre, mon fils. Et,
Je C'est beau. terminais par ça parce que c'était beau. Et un jour, j'avais fait un film sur Dominique Lapierre, qui est un écrivain qui avait écrit La Cité de la Joie, qui se passe à Calcutta. Et il reversait une partie de ses droits d'auteur à Mère Teresa qu'il avait rencontrée. Et il va voir Mère Ah, Teresa en disant, c'est pas beaucoup ce que je fais, c'est une petite goutte. Et elle lui répond, Mère Teresa, elle lui répond, oui, mais vous savez, l'océan est fait de petites gouttes. Et c'est vrai. ouais. Ah, c'est beau. Ouais, c'est beau, je trouve que la métaphore de dire mon voisin, peut-être qu'il va juste sauver le chat de la voisine et c'est suffisant, c'est sa mission de vie. Je trouve ça magnifique, quoi. Parce que quand on a mal, quand on sait plus, quand on n'est pas bien, quand on fait son burn-out, on a l'impression qu'on devient inutile, tu sais. Et je trouve que beaucoup de personnes cherchent derrière ça la reconnaissance avec ce sentiment d'être inutile, d'autant plus que la maladie, lorsqu'elle s'installe. Et je trouve ça beau de dire ça, que c'est en fait non. Enfin, ça peut juste être ce petit truc que tu as fait qui est ta mission de vie et waouh, je trouve Ça, c'est clair. ça. Alors, une question pour toi, Stéphane. Euh, alors, Séverine, je t'invite à acheter son livre Respire et à voir son film aussi, Debout. Après, si tu veux répondre, Stéphane, pour tes douleurs, Bah, les douleurs que j'ai eues, c'était des douleurs dans le bas du dos. C'est-à-dire que j'ai été opéré en L4, L5, S1. Et donc, on m'a retiré un disque et qui avait tout compressé. Donc, c'est ce qu'on appelle un syndrome de la queue de cheval. Et donc, avec des douleurs chroniques, en fait, qui ont commencé dans le bas du dos. Et comme le corps compense quoi qu'il advienne, c'est remonté dans les dorsales et ça a été dans les cervicales. Et dès qu'on réglait un problème, ça repassait dans un autre. Et le problème, si tu veux, pour moi, c'est que les douleurs dans le bas du dos, donc à droite, étaient 24 heures sur 24. Et ça, c'était le problème. Et voilà, comme je te disais tout à l'heure, j'ai cru que je finirais mes jours avec cette douleur. Et voilà. Et comme quoi, on peut, à un moment donné, on peut en sortir de ces douleurs. Et j'en suis convaincu. Et si au départ, il faut prendre des antalgiques, etc., c'est pas grave, parce qu'à un moment donné, c'est pas ouais. pas arriver à des nostalgiques. Moi, je l'ai fait et Mm. je viens de loin. J'étais pas voilà sur le chemin, j'étais pas sur le yoga, j'étais pas sur la méditation du tout. Donc on y arrive, on y arrive. Mais je dis, faut rester curieux, faut rester curieux et être prêt à faire ce que j'appelle des sauts dans le vide. Voilà, sortir de sa zone de confort et aller vers ces pratiques qui sont quand même voilà extraordinaires et qui peuvent surtout dans des situations post-opératoires Ouais. être extraordinairement bénéfique, plus que j'allais dire une rééducation classique que j'ai faite. Mais bon, Mm. voilà, le problème aujourd'hui, voilà, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au niveau pour le faire. Il y en a, heureusement. Mm. Mm. Voilà. Mm. Et l'amour dans ton parcours, quelle place occupe l'amour aujourd'hui dans ton parcours? C'est quoi pour toi? Bah écoute, pour moi, c'est vraiment en donner et en recevoir maintenant. Et si j'avais fermé les portes à une époque, aujourd'hui, elles sont ouvertes. Et c'est ça qui est merveilleux, parce que je pensais que j'étais pas, comment dire, j'avais pas le potentiel de donner en retour. Et j'étais quand dans une position de prendre, de prendre, de prendre. Et aujourd'hui, je me dis, waouh, je peux vraiment donner. Mm. Et pas forcément en attendant en retour, c'est pas grave. Parce que quand ça a l'air naïf comme ça, mais qu'on donne avec le cœur, on perd jamais. Jamais, jamais. On peut se ramasser un mur dans la gueule, ça peut arriver, mais on n'a pas perdu parce qu'on l'a fait avec cette énergie-là. Et c'est l'énergie c'est indestructible, c'est génial. Et bon, on a des moments de doute, des moments de déprime, des moments, bon, on a donné, on n'a pas reçu en retour, mais on a gagné beaucoup plus sur un autre plan. J'en suis convaincu. Ah, mais carrément, ça me parle totalement ça, ça, hein. Ah, Alors, je prends une. ah, Alors, Stéphane, oh là là. Ah, comment je peux répondre à ça? ils sont motivés là, tu vois. Je t'avais déjà un peu préparé à cette question, mais elle est arrivée. Hmm. J'ai envie de dire oui, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire oui, 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 bien sûr, ouais. Oui, parce que ça apaise. Ça apaise. Quand on arrive à, comment te dire, il y a des instants de grâce dans la pratique où il y a cette connexion qui passe, où on sent que le corps est transcendé et va se transcender avec l'âme, j'allais dire. Et si Hmm. on fait du bien à l'âme, elle nous remercie. Elle nous remercie à un moment ou à un autre, et elle va apaiser le corps. Et encore une fois, oui, mais avec beaucoup de patience
et beaucoup de... Faut pas attendre que ça se fasse comme ça. En fait, les Ouais, moments, j'allais dire de grâce que j'ai reçus par moment, sont fait toujours les moments où j'y attendais pas. Où j'étais dans ouais. un de, j'allais dire, où j'attendais plus rien. Mais j'avais fait Mm. j'avais fait mes devoirs, j'avais fait mes petites postures. Et tout d'un coup, j'ai été dans cet état-là. Et c'est là que les cadeaux sont arrivés. Et c'est là que j'ai senti Ouais. qu'il y avait quelque chose d'autre qui était là pour moi. Et que cette chose-là apaisait. Et c'est en m'apaisant moi, c'est-à-dire en tant qu'être, en tant que Stéphane, ça a apaisé le corps. Ah, mais carrément. Et c'est ce que je disais quand je parlais de l'attente du corps qui fait souffrir. On attend de ce corps et, mais oui. Donc la question c'était guérir l'âme. Je redis parce que en fait quand ce sera enregistré, il n'y aura pas les questions sur le replay. Guérir l'âme guérirait la souffrance du corps. C'était ça la question qui était posée par Chippy. Alors, Catherine Bélière te demande, est-ce que les douleurs de Stéphane sont constantes ou par moments elles reviennent? Est-ce que tu as des douleurs chroniques fixes ou alors c'est chronique cyclique? Je pense que... J'ai eu des douleurs qui ne s'arrêtaient jamais. C'est-à-dire qu'elles étaient quand j'étais dans mon lit. Si j'allais dans l'eau me baigner, j'avais mal. C'était des douleurs que j'avais 24 heures sur 24. Et en fait, aujourd'hui, tu sais, il y a un truc quand on te demande à l'hôpital, on dit, c'est notez votre échelle de douleur de 1 à 10. Et 10 plus. Je leur disais, mais c'est ridicule votre question parce que je suis C'est au-delà. débile! Et aujourd'hui, je dirais que c'est dingue, ça représentait 100% de mon temps et ça représente peut-être 10% de mon temps aujourd'hui. Est-ce que c'est cyclique? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une cyclicité ou c'est Non. continu pour toi? Euh, Continu. non, c'est cyclique, oui, c'est cyclique, c'est-à-dire Ah que oui. par moment ça va très bien et Mm, ça va être plein de choses. Ça va être le stress, ça va être l'humidité, le mm. froid. Euh, Ouais, tout à fait. tu vois, si j'ai pas pratiqué, si j'ai pas fait attention, si à la manière dont je marche, à un moment le corps il va dire non, ok, on n'est pas dans la bonne énergie. Donc là, le corps, Mm, il dit stop. Et donc là, ça revient. Voilà. Mais maintenant, mm. je peux, comment te dire, l'anticiper. Et ça, c'est énorme. Ah oui, ouais, tout à fait. Ah ouais, c'est ça qui est génial. Ouais, Et le pareil. Mm. gars m'a donné des outils, si tu veux, pour l'anticiper et pour guérir, si tu veux. Donc, c'est une boîte à outils, avec plein d'outils qu'on prend. Et selon la situation, on a quelques années de pratique. Et donc, tu l'anticipes Voilà. comment? Tes douleurs, tu les anticipes comment? Est-ce que c'est, tu vas fuir les autres, tu vas chercher la nature? Qu'est-ce que tu fais? Bah, ça dépend comment te dire, de l'effort que je vais avoir à fournir. C'est-à-dire que si je sais que je vais devoir marcher Hmm. un peu plus longtemps, je sais que je vais du coup me préparer pour donner de l'énergie avec des postures en faisant des salutations au soleil, par exemple. Voilà, je vais donner de l'énergie au Mhm, corps. Euh, Après, si je sais que je dois monter des escaliers, si je dois faire certaines choses, je vais adapter donc une série mhm, de postures par rapport à l'effort que je vais fournir, par rapport à la journée. Je regarde mes journées. Il y a des journées où j'ai pas trop de rendez-vous, où je suis pas trop passif, je suis pas trop à l'ordinateur. mhm. Donc, c'est de doser tout ça. Si je suis très souvent à l'ordinateur, j'ai trois, quatre postures. Je vais arrêter de travailler toutes les demi-heures et je vais faire trois, quatre Ouais. petites postures. Mais de temps en temps, c'est juste les bras comme ça, aller Mhm. ouvrir derrière, étirer les bras, faire des torsions. C'est des petites choses, mais il faut penser à le faire. Et c'est ça qui est Ouais. génial. Mais, mais c'est ça, moi je pratique le yoga des feignants. C'est très rare que je me mette 2 heures sur mon tapis, hein. Ça va être ces choses Oui, comme tu fais. moi, c'est rare. C'est C'est rare. très rare. Alors, est-ce que tu pratiques aussi la méditation? Oui, la méditation m'a gavé pendant longtemps. Et en fait, ça me saoulait la méditation. Et en fait, il faut savoir que le but ultime du yoga, c'est d'arriver à la méditation. C'est-à-dire à calmer l'agitation sans cesse des pensées. C'est un des sutras de Patanjali. Je crois que c'est Yoga, Chitta, Vritti, Vritti Nirodha. Niroda, c'est ça. Et donc, c'est le but. Donc, si tu veux, le yoga m'a amené à la méditation. Et maintenant, je suis arrivé à méditer presque tous les jours. À un moment ou à un autre, j'ai une petite appli que j'adore, où il y a un petit gong, et je fais des médites de 10 minutes ou 20 minutes. Et récemment, j'ai surtout eu, et c'est marrant, j'avais l'intuition que ça viendrait le jour où je rencontrerais un maître.
Et il se trouve que j'ai un projet avec une jeune pianiste coréenne extraordinaire qui s'appelle Est-ce Aziz. que tu n'as pas de projet? Est-ce que tu n'as pas de projet? Il en faut plein. Tu sais, quand tu as été longtemps, j'ai l'impression que j'ai plein de temps à rattraper, si tu veux. Donc j'ai plein. Et puis j'ai envie de rencontrer des gens, puis j'ai envie de transmettre. Tu vois. Tellement de choses à transmettre, et on a tellement peu de temps. Il va falloir que je revienne une dizaine de fois dans d'autres vies. Je ne vais pas y arriver. Et bref, Oh donc là là. c'est un pianiste qui conseille son livre, qui s'appelle Le son du. C'est un livre magnifique D'accord. sur son histoire. Et Le un son jour, du... elle a Ok. eu le son du silence. Elle s'appelle Lim, L-I-M. Et un jour, elle a une révélation, elle va devenir non-bouddhiste. Elle va arrêter le piano. Et elle a rencontré un maître incroyable que j'ai eu la chance de rencontrer. Et on est allé méditer dans la montagne en Suisse. Ils m'ont invité. Et là, quand tu rencontres un maître, moi j'ai rencontré 2 maîtres dans ma vie, Iyengar et lui. C'est Maître Sangdam, il est coréen. Et donc je suis allé méditer avec lui. Et là, j'ai dit OK. Et tu sais, à un moment avant de méditer, je le dis rapide parce que ça, c'était un casse-tête chinois. Avant la méditation, il nous donne des thèmes de réflexion et d'introspection. Et l'un de ceux-là, c'était penser à quelle est la racine de votre pensée. Ah, vas-y et va faire ta méditation avec ça dans la tronche. C'est pas mal. Et c'est une démarche. Donc oui, maintenant, c'est le yoga qui m'a amené à la méditation aujourd'hui. Voilà. Sans le yoga, je pense pas que j'aurais été naturellement vers la méditation. Hmm. Alors, est-ce qu'il y a une dernière... Bah, tu sais, Pourquoi ne faites-vous pas la différence entre la douleur et la souffrance? parce que pour moi, personnellement, la douleur est quelque chose de ponctuel et la souffrance est quelque chose qui est permanent. Voilà. Et la souffrance, pour moi, elle est sur plein de niveaux. La douleur, pour moi, j'allais dire, elle est que physique quelque part. Et la souffrance, pour moi, elle est sur les principaux, c'est-à-dire le corps physique, le corps émotionnel, et j'allais dire le corps divin. Et quand il y a Oui, souffrance, le cœur divin. Ouais. la souffrance, pour moi, elle est là. Alors que la douleur, elle est très concentrée, pour moi, hein, vraiment, sur le côté Hmm. corps. Voilà. Hmm. Ah ouais, c'est vraiment cette notion de divinité. Alors, moi, comme une fourmi, hein. J'avoue que je faisais Shavasana, c'est suffisant pour moi. Alors, à quelle fréquence avez-vous pratiqué au début pour sortir de vos douleurs? Le deal avec ma prof de yoga, c'était qu'elle m'avait offert un tapis et elle m'avait dit, tu pratiques tous les jours, même 5 minutes. Ouais, Je ouais. préfère que tu fasses tous les jours 5 minutes plutôt que tu ailles me faire un cours une fois par semaine d'1 heure et demie. Et elle m'avait dit, Hmm. c'est la régularité qui compte et l'intention que tu donnes à ta pratique. Et donc, en fait, Yes. pour sortir des douleurs chroniques, j'ai pratiqué tous les jours. J'avais un tapis, mais encore une fois, comme tu dis, c'est peut-être une posture de relaxation toute simple, mais de Ah, relâcher, exact. d'ouvrir le corps et lui dire, Hmm. ah, respire, ah. Ça, c'est le signal qu'il faut donner. Hmm. Voilà. Ouais, c'est exactement ça. Je trouve que, comme tu dis, c'est quand on va prendre ces deux, trois postures, qu'on les fait vraiment, surtout quand moi, quand les poussées ont commencé, je pouvais plus. Et le simple fait d'être couché, j'avais de la colère envers le yoga parce que je faisais un hatha yoga doux pour quand je finissais mes courses à pied. Et j'allais juste Hmm. m'étirer parce que ça me permettait. Et quand la poussée de l'épuce est arrivée, impossible de bouger. Je me levais 2 fois dans la journée. J'ai commencé à être en colère. Et après, j'avais plus d'objet de colère et j'ai retourné ma colère contre le yoga en me disant, mais même ces postures à la con, l'arbre, ça, je sais plus faire, lever les bras, tout ça. Et à force de me dire ça, en fait, j'activais l'air motrice en fait du mouvement. Et j'ai commencé à me rendre compte que j'avais des pulsions alimentaires qui revenaient. Je commençais à manger anti-inflammatoire, à vouloir mélanger du persil avec des choses, mais complètement des écorces de citron, tout ça. Et j'ai compris, grâce à ça, que finalement, c'était 3, 4 postures posées en ouverture, comme tu dis, où on sent vraiment que quelque chose qui était bloqué recircule. Et on ressent la chaleur, hein, parce que souvent on a froid. On ressent cette chaleur, on se pose derrière, en fait, sans rien faire, et il y a quelque chose qui se passe. Donc, ouais, les Hmm. 1 heure, c'était impossible, hein, pour moi. C'était impossible. Voilà. Ouais, absolument. Alors, bon, bah, le live va bientôt se couper et je pense que toi aussi, tu vas partir. Ouais, faut que je fasse ça. Ouais. Ben, merci Nina pour l'invite. Hein. C'est super, j'adore partager Ouais. avec toi. J'espère que je pourrai venir au festival à Lille, que ça va avoir lieu et que je pourrai venir te Oui, faire et rencontrer tout le monde. Tu vois, parce que ça, c'est vraiment génial. Ça, j'adore ces rencontres.
Voilà. Et encore Ouais, moi merci. aussi. Merci d'avoir défendu